Et l'aventurière de la semaine que je suis ravi d'accueillir, c'est Maxine Eouzan qui est avec nous. Salut Maxine. Salut. C'est un visage que des millions de Français ont vu et revu pendant de longues semaines. C'est la grande gagnante de Koh Lanta de cette saison. T'es redescendue sur Terre? Eh bien, écoute, pas tant que ça. Je trouve ça hyper compliqué en fait de descendre de ce petit nuage-là. Hyper compliqué de réaliser ce qui se passe. Les semaines là, les derniers jours ont été assez mouvementés, mais non, mais c'est ouf. En fait, ouais. Ce qui m'arrive, c'est dingue, quoi. Alors, tu travailles pour la chaîne, on connaît ton émission Génération Jeune et on est très fiers et très flattés. Il y a cette victoire à Koh Lanta et puis il y a ton passé de sportive. Alors, on va revenir sur Koh Lanta, mais je voudrais d'abord que tu reparles de ton passé de sportif de haut niveau. Tu as commencé à quel âge? Quelle discipline? Comment ça s'est passé? J'ai commencé d'abord par la baby gym, hein, comme un petit peu dans ma famille, c'était la classique. Je suis issue d'une famille de sportifs, donc baby gym, jusqu'à mes 9 ans. À 9 ans, je suis partie dans la gymnastique acrobatique, où j'ai fait pas mal de très bons résultats. J'ai été en équipe de France, ouais. J'ai fait 3e au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde. Et à 15 ans, mes partenaires en fait, ont décidé d'arrêter, ce qui est normal. Hein. Et moi, je ne voulais pas arrêter le sport de haut niveau parce que je n'avais pas fini. Bien sûr. Et je suis passée au plongeon, donc à l'INSEP, où je me suis entraînée pendant pas mal d'années. Et puis, pareil. Comment on passe de l'un à l'autre? Et pourquoi le plongeon? Très simple de passer de l'un à l'autre parce qu'au plongeon, il y a beaucoup de choses similaires avec la gym, notamment tout ce qui est figure en l'air, ouais, acrobatie. Donc assez classique, hein. Tous les plongeurs ont fait de la gym. Franchement, c'est quasi... Ouais, c'est pas simple pour autant. Hein. Non, parce qu'il y a la partie entrée à l'eau là qui est super dure à maîtriser. Pourquoi le plongeon? Parce que je cherchais une discipline en fait, dans laquelle me reconvertir pour me permettre aussi de rester à l'INSEP, parce que j'adorais ça. J'étais au milieu de tous les sportifs, tous les plus grands champions. Et je me suis dit, j'ai hésité entre le patinage et le plongeon. Rien à voir. Rien à voir. Mais patinage couple, ça aurait pu bien m'aller, parce qu'avec la gymnastique acrobatique, pareil, les portées, tout ça, il y avait des similitudes. Mais tu patinais? Ben non, c'est ça le problème. Ah, et on sait très bien qu'apprendre à patiner, ça prend énormément de temps. Ouais, ça prend pas comme ça. À 6 ans, ça va plus vite que c'est clair. après, quoi. C'est clair. Donc du coup, mon frère avait essayé le plongeon. Il m'a dit, Max, va essayer le plongeon. Je vais essayer le plongeon, et puis voilà. Et ça a accroché, il y a eu des résultats? Ouais, quand même, assez vite. Hein. En junior, j'ai fait quand même des bons résultats. J'ai fait des bonnes finales au championnat d'Europe. J'ai fait les championnats du monde senior aussi, à Barcelone en 2013. Puis voilà, après malheureusement, j'ai arrêté avant les Jeux de 2016. Pourquoi? Parce que j'en avais marre, je pense. Trop de sport depuis toute jeune. Et j'en pouvais plus, j'ai saturé, quoi. Et là, tu te dis? Et là, je me dis, avant 2016, déjà, je suis bien contente d'avoir des études à côté. D'où l'utilité, quand on fait des petits sports comme ça, de prévoir un petit peu son après-carrière, parce que moi, ça m'a énormément aidé pour continuer d'aller bien, quoi. Ouais, et pour avoir cette liberté de pouvoir choisir aussi. Oui, absolument. Donc, bien contente d'avoir mes études de journalisme à côté, de continuer d'être sur l'INSEP, parce que j'ai eu la chance de finir mes études sur l'INSEP, donc de continuer de rester avec les copains du sport. Et puis après, ça a bien enchaîné pour moi. J'ai commencé à travailler direct. Et puis après, forcément, le sport, ça m'a manqué. Donc, je cherchais toujours un petit peu des défis, quoi. Et te voilà chez Sport en France avec cette émission Génération Jeune. Koh Lanta, c'est arrivé comment? Koh Lanta, j'y pense depuis quand même un petit bout de temps. Parce que, après ma carrière, c'est vrai que j'ai jamais arrêté le sport. J'ai toujours un peu été une malade du sport. Hein, parce que quand j'en faisais pas la journée, je me sentais pas bien. Et j'avais toujours besoin d'un défi ou de quelque chose. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai fait un petit essai au Cirque du Soleil qui n'a pas forcément abouti. Et quand je suis rentrée de ça, j'ai cherché un nouveau défi. Et c'est vrai que Koh Lanta, moi, je regarde ça depuis que je suis toute petite avec mes parents. Ouais. Et je me suis dit, tente. Donc j'ai tenté en 2018 une première fois. Ça n'a pas marché. Tu n'as pas été sélectionnée? Non, je n'ai pas été sélectionnée. Et j'ai retenté au confinement en mars, du coup, à peu près 2020. Et puis là, cette fois, c'était bon, quoi. Alors, ça s'est passé quand et comment? Tournage en Polynésie, c'était quoi, l'automne dernier? Ouais, on est parti, si je dis pas de bêtises, on est parti le 16 octobre. Je crois que c'était pile le jour de l'annonce du 2e confinement, d'ailleurs. Salut les gars, à bientôt, merci, je vais en Polynésie. Ouais, mais je savais même pas, moi, du coup. En fait, quand je suis rentrée de Koh Lanta, j'ai appris qu'il y avait un 2e confinement, quoi. Ah ben oui, parce que vous êtes coupé du monde, évidemment. Ah ouais, carrément. Ouais, plus de téléphone, plus rien. Ouais. Donc, ça a duré combien de temps? Ça a duré, donc moi, l'aventure, elle a duré 35 jours, mais on est parti... Au max, puisque tu es finaliste en repartant de là-bas.
Mais ça a duré un petit peu plus longtemps parce qu'on est resté confiné un petit peu avant, forcément, avec le coronavirus. On avait des tests à faire voilà, pour que tout aille bien, pour qu'on rentre dans l'aventure tous négatifs, quoi, forcément. Dans une bulle et saine. Donc voilà, ça a duré environ 40 jours, je dirais, en tout. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Les nuits. S'il y a quelque chose de dur. Ouais, non, franchement, tout est dur. Hein. Tout est dur, mais je pense que le plus dur pour moi, ça a été dormir la nuit par terre. Parce que vers la fin de l'aventure, je sentais que mon corps commençait à me dire ouais, là, ça serait bien que ça s'arrête. Je commençais à avoir des douleurs au cervical. Ouais, c'était impressionnant. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Hein. Donc la nuit est horrible. En plus, il fait froid. Quand il pleut, c'est encore pire. Il faut surveiller le feu. Ouais, très, très dur. Très long aussi la nuit. T'as perdu combien de kilos là-bas? J'ai pas perdu tant que ça. J'ai perdu 5 kilos. Ouais, mais quand même... sur moi, ça fait pas mal. Mais surtout que j'étais partie affûtée quand même. Ça, c'est dur aussi? L'absence de nourriture ou les... Je l'ai plutôt bien géré, je trouve. Parce que justement, avant de partir, je m'étais un petit peu habituée à ça. Puis avec la gym, tout ça, j'ai toujours fait un petit peu attention à ce que je mangeais. Je ne suis pas non plus une grosse mangeuse. Donc moi, je l'ai plutôt bien géré. Et il faut dire que cette saison, on a pu compter sur Arnaud qui ramenait beaucoup de nourriture. Donc on était pas si mal quand même. Est-ce que ton passé de sportif de haut niveau a été déterminant pour toi? Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé déjà parce que quand on est sportif de haut niveau, on apprend pas mal de choses déjà à être sociable. Ouais, parce qu'il y a les trois aspects. Il y a le physique, le mental et l'endurance, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc sur les épreuves, on va dire que la gym, ça m'a appris à être hyper polyvalente. Franchement, j'étais assez complète sur les épreuves, que ce soit de la dextérité, de l'endurance. Je me débrouillais pas trop mal. Et au niveau de la sociabilité, je pense que ça a été mon gros point fort, quoi. Ouais. Je me suis bien entourée et j'ai fait des super rencontres. Ouais, parce que c'est hyper stratégique. Hein. Ouais, c'est pas mal stratégique. Ouais. À quel moment tu t'es dit je peux le faire, je peux gagner? Franchement, quasiment jamais. Je pense que je me le suis dit ouais. très tard. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, Koh Lanta, c'est une aventure très stratégique. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Franchement, on peut être éliminé comme ça d'un jour à l'autre sans l'avoir vu venir. Donc, si tu veux, je préférais pas trop m'avancer. Il y a une part de chance et de réussite, c'est ça que tu veux dire? Ouais, carrément. Franchement, Koh Lanta, il y a une part de chance, ouais. Il y a une grosse part de chance. C'est des opportunités à saisir au bon moment, faire les bonnes alliances. Et du coup, c'est très dur de se projeter. Et jusqu'à la finale, en fait, jusqu'à atteindre les poteaux. Et l'épreuve finale de Koh Lanta, pour moi, je ne me disais pas que j'allais gagner, quoi. Les poteaux, ton passé de sportif de haut niveau t'a aidé? Ouais, les poteaux, c'était, pour moi, c'était l'une des plus belles épreuves. Hein. Franchement, j'ai kiffé. C'était plus dur que ce que je pensais. Rappelle-nous combien de temps ça a duré? 2h08. Ouais. C'était plus dur que ce que je pensais parce que j'avais pas vraiment pensé aux paramètres eau parce que les poteaux ils sont mis dans l'eau et c'est vrai qu'avec le mouvement de l'eau ça déconcentre vachement. Ça m'a beaucoup perturbée mais après c'est vrai que j'étais bien posée, j'étais dans la continuité du poteau et non c'était super. J'ai souffert mais c'était cool. Tous les autres concurrents ils l'ont su quand que tu étais une ancienne sportive de haut niveau? Dès le début. Tu te souviens comment ils l'ont vécu? Franchement, ça a été bien pris. Hein. Je me souviens, on avait fait un petit point autour, pas autour du feu, mais dès qu'on est arrivé sur le camp, on s'était un peu regroupés, on s'était tous un petit peu raconté nos parcours, tout ça, et je l'avais dit d'entrée, quoi. Et ça a été, non, c'est passé crème. Et ils se sont pas dit, c'est passé crème. Ils se sont pas dit, il va falloir se méfier de celle-là? Eh ben, écoute, je crois pas. Je crois pas, parce que au final, on l'a vu. Hein, c'est vrai que. Ouais, après, tu es humble, donc je t'imagine vraiment pas te la pétant et tout ça. Ouais, puis en plus, j'aime pas trop me vanter là-dessus en plus. Ouais. Tu vois, dire que je suis sportive de haut niveau et tout, c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits. Mais c'est vrai que non, ça les a pas effrayés et au final, j'ai plutôt bien avancé dans l'aventure. Je me suis fait des bons amis, donc je crois que ça m'a pas porté préjudice, quoi. Tournage en Polynésie pendant ces 4 semaines et demie? Ouais, c'est ça. À peu fin novembre, terminé. Ouais. Quand vous repartez de Polynésie, vous savez que vous êtes 2 finalistes. Ouais. Toi et Lucie. Qu'est-ce que tu te dis pendant les nombreux mois qui séparent cette première phase de tournage aux phases finales qui arrivent 4 mois après? Ouais, un peu plus du coup. Tu les vis comment ces 4 mois? Sachant qu'il faut faire rideau total, merci. Non, moi à Koh Lanta, non, j'y suis pas allé. Tu as le droit de dire que tu y es allé, mais tu n'as pas le droit de dire ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Mes parents, personne n'était au courant. Enfin, ils étaient au courant que j'y étais allée, bien sûr. C'est-à-dire que là, pendant 4 mois, ta famille, tes meilleurs amis, ton chéri, personne ne sait. Ouais, non. Même ton chéri? Mon chéri, il savait pas l'issue finale, mais il savait un bon bout de choses quand même, parce qu'aussi, il me connaît très bien.
faut le dire. Ouais. Et il devait te voir. Ouais, bah forcément, je pense que ça s'est vu un petit peu que j'étais très fière de mon aventure. Mais en tout cas, il ne savait pas l'issue finale, quoi. Et je trouvais ça hyper cool, justement, de garder ça secret. Parce que c'est un peu le but. Je pourrais, moi. Jamais je pourrais. Oui, mais je pense que quand tu le vis et que tu rentres, tu te dis autant garder la surprise pour eux. C'est cool qu'ils découvrent en même temps, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, ouais, c'est très dur. Je trouve que c'est une super performance. Faut que tu te lances, Alex. Et puis arrive la finale. Arrive la finale, ouais. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Alors tout, parce que tu as tout vécu avec elle. Mais d'abord, vous vous êtes parlé ou pas pendant les 4 mois? Ouais, carrément. Bah, Lucie, c'est une bonne copine. En plus, c'est devenu une bonne copine. Ouf. Donc, pendant 4 mois, la seule personne à qui tu peux parler, c'est elle. Ouais, ou ceux qui ont vécu l'aventure avec nous, quoi. Ouais, mais non, bien sûr qu'on s'est parlé avec Lucie, on s'est même vu parce qu'on habite dans le même coin. On habite toutes les deux dans le Val-de-Marne, donc c'est limite ma voisine, quoi. On a découvert ça dans l'aventure, d'ailleurs. Donc ouais, on s'est parlé. Après, moi j'évitais de parler de ça parce que j'avais pas envie de me mettre de pression là-dessus. Oui, puis j'ai envie de te dire, hein, on a compris que le stratège, il fallait peut-être pas trop. Enfin, plus on parle, plus on peut se livrer, en quelque sorte. Oui, c'est sûr. Après, bon, là, les votes étaient déjà faits. Hein. Nous, on est partis de l'aventure, tout était déjà fait. Mais moi, je savais pas vraiment qui avait voté pour qui. Oui, donc tu ne sais pas qui a gagné. Bah non. Puis j'avais pas forcément. Enfin, voilà, j'avais pas envie de demander. Enfin, je préférais attendre. Tu l'aurais pas su. Bah non, puis je sais pas, je me voyais pas leur demander est-ce que vous avez voté pour moi? Non. Le jour de la finale, tu l'abordes comment? Sereine? Non. Non, je suis jamais sereine, moi. Non, justement, je préférais prendre vachement de recul par rapport à ça et me dire, voilà, je savais dans un petit coin de ma tête que j'avais peut-être un peu plus de chances de gagner que Lucie. Parce que c'est vrai qu'elle s'était fait un peu plus d'ennemis que moi, on va dire. Oui, on rappelle que c'est ceux qui ont été éliminés à la réunification, qui votent. Et comme c'est très stratégique, tu as vite quelqu'un qui peut te détester, quoi. Ouais. Bon, moi aussi, hein, forcément, je me suis fait des ennemis parce que j'ai éliminé des gens. Évidemment. Mais je savais que Lucie avait un peu plus peut-être d'ennemis que moi. Et puis ça s'est joué à ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu gagnes? Incroyable. Bah, franchement, je crois que je suis dans le même état finalement depuis quelques semaines là parce que c'est très dur. Ouais, c'est très dur de réaliser. Mais très heureuse et surtout cette aventure, elle m'a beaucoup apporté. Et depuis que je suis revenue, c'est vrai que je suis un petit peu plus sereine, un petit peu plus sûre de moi. Et, et ça m'avait. On prend pas le melon hein, ici. Hein. Non, Alex. Tu l'aurais déjà eu. Non, mais ça m'avait manqué d'un peu plus savoir où je vais. Et ouais, je me sens plus apaisée en fait par rapport à mon arrêt de carrière un petit peu compliqué, tout ça, c'est derrière moi, quoi. C'est plus beau que certains titres que tu as pu glaner quand tu étais sportif de haut niveau? Ouais, parce que en fait, déjà en gymnastique, j'étais très jeune et c'est vrai que même si voilà, j'ai ramené des très beaux titres et des belles médailles, je trouve qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on fait quand on est jeune. Et là, cette aventure Koh Lanta, je l'ai faite vraiment pour moi. C'était un objectif personnel. Je suis partie toute seule, j'ai rien demandé à personne et du coup, c'est une très belle victoire personnelle et c'est surtout une victoire qui m'a fait du bien aussi à moi et j'ai l'impression de m'être retrouvée en fait depuis que je suis rentrée. Et puis ça doit te conforter dans un choix qui est toujours compliqué parce qu'on parle d'une première petite mort entre guillemets, d'arrêter ta carrière de sportif de haut niveau, cette volonté d'être journaliste. Aujourd'hui, tu te balades, tout se passe bien ici, il y a ce succès populaire qui est un spectacle de télévision. Alors, ce n'est pas du journalisme, mais on n'en est pas très loin non plus. Ça doit te conforter dans tes choix, j'imagine. C'est exactement ça. En fait, là, je suis dans une période de ma vie où, comme tu le dis, tout va bien. Tout va bien, je me sens hyper bien à Sport en France. Avec mon chéri, tout va bien. Voilà, je viens de gagner Koh Lanta. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi, il y a beaucoup de sollicitations. aussi heureuse. Oui, il y en a un petit peu. Il y a des sollicitations et des opportunités, il y a les deux. Ouais, il y a les deux, mais c'est cool. C'est cool. Après voilà, j'aime bien aussi prendre mon temps, moi, et surtout faire des choses qui me ressemblent. Dans la rue, les gens t'arrêtent? Écoute, un petit peu, mais pas tant que ça. Oui, mais tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que t'es toujours... Alors, t'es pas quelqu'un qui est très apprêté. Ouais, c'est vrai. Mais à Koh Lanta, t'es entre guillemets dégradé, quoi. Ouais, carrément. Tu vois et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire... Ça me fait penser à quelqu'un. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, je pense aussi. Mais après, je pense qu'avec le masque aussi, ça aide pas les gens, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça pas si mal. Hein. Ouais. T'as envie de quoi dans 5 ans? J'aimerais bien déjà être journaliste à Paris 2024.
Ça, c'est un bon objectif. Et après, j'ai plein de projets un petit peu perso aussi avec les sportifs. Là, je fais des lives sur Instagram sur la résilience dans le sport. Ça me tient bien à cœur. Et ouais, continuer. Si je peux encore être à Sport en France dans 5 ans, je le souhaite. Hein. Mais en tout cas, je me sens bien ici. Continuer dans le sport, ça c'est sûr. Ouais. Dans le journalisme, pour l'instant, tout va bien. Oui, puis après, tu peux faire différentes choses aussi. Ouais, carrément. TF1, Denis, tout ça, c'était comment? C'était génial. Franchement, super. Enfin, ils sont super. Même la production, ils sont toujours là pour nous. Même quand fallait gérer les réseaux sociaux, c'était pas évident forcément. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je découvrais. Ils ont toujours été là. L'équipe, elle est au top. Denis, après, voilà, pendant Koh-Lanta, il joue très bien son rôle. Hein. Il est dans son rôle. Ouais, il est dans son rôle. Voilà, un peu. Franchement, il peut pas prendre parti. Il peut pas prendre parti, ouais. Mais voilà, je l'ai rencontré après l'aventure. Du coup, j'ai rencontré le vrai Denis. Moi, j'aime bien dire ça. Et cool. C'est super sympa. S'il y a un autre Koh-Lanta qui arrive, avec les gagnants, t'iras en courant, t'iras en t'interrogeant, t'iras comment? Ou t'iras pas? J'irai en m'interrogeant, je pense. Parce que voilà, j'ai une partie de moi, la compétitrice, je pense, qui se dit ouais, quand on te propose un challenge encore une fois comme ça, pas possible de refuser. Donc je prends mon sac et j'y vais. Mais du coup, j'ai la gagnante qui se dit mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Donc ton titre, tu l'as? Ouais, mais bon, après c'est de la frustration peut-être. Ça, c'est la sportive, ça. De pas faire aussi bien. Ouais. Parce que tu vois, si moi je vais là-bas, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Et si tu y retournes et que c'est pour gagner, mais que c'est le cas de tous les autres vainqueurs qui seraient réunis, là... tu te préparerais comment, différemment? Un peu pareil, je pense. Un peu pareil, parce que j'étais partie bien préparée. J'avais fait pas mal de sport, moi, comme d'hab. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, au moins, je sais comment ça fonctionne. Vu que je suis déjà passée par là, bon, les autres aussi. Les autres aussi. Mais je pense que c'est totalement je pense que c'est une aventure différente. Parce que du coup, on sait tous dans quoi on met les pieds. Mais ça peut être intéressant aussi. Donc, tu n'as pas dit non? Non, j'ai pas dit non. Merci Maxine, bravo en tout cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te regarder toutes les semaines dans Génération Jeune sur Sport en France. Merci. Salut à toi, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Puis je vous donne rendez-vous très prochainement, quand vous voulez, la semaine prochaine par exemple. Salut.